Bonjour à toi. Tu te demandes pourquoi il faut porter un casque quand il y a trop de bruit ou pourquoi dans l'espace on n'entend pas les sons. Eh bien voici justement une leçon sur le son et ses caractéristiques. C'est ce que tu apprendras en troisième année primaire en vue de la préparation du CEB, du C1D tant qu'il existe et du CTC. Voici deux situations. Tu vois à gauche une personne qui utilise une ponceuse pour le bois et à droite, une dame qui écoute la musique. D'où vient le son? On est bien d'accord qu'à gauche, le son vient de la ponceuse et à droite, il vient du casque lui-même. On dit que la source du son est la ponceuse pour la photo de gauche et le casque pour la photo de droite. À ton avis, maintenant, où va le son? Où se dirige-t-il en particulier? Tu découvriras par exemple que le son de la ponceuse se dirige vers le casque et que le son du casque de la dame va vers son oreille. On dit que le récepteur du son est le casque pour la photo de gauche et que le récepteur du son dans la photo de droite est l'oreille de la dame. Pose-toi la question, le casque joue-t-il le même rôle à gauche ou à droite? Eh bien non, car à gauche le casque protège contre le bruit, tandis qu'à droite, le casque envoie de la musique dans l'oreille de la dame tout en empêchant d'autres sons d'entrer dans l'oreille. Le son peut être un réel danger pour les oreilles. Tu vois, ces chasseurs sont équipés de casques sur les oreilles. Il faut savoir que le son se déplace par vibration de l'air. C'est donc de l'air qui bouge et en bougeant, il se déplace vers l'oreille et vous envoyez les différentes parties, le pavillon qui est la partie à l'extérieur, le nerf auditif qui va transmettre l'information vers le cerveau, et au fond de l'oreille, le tympan. C'est le tympan qui va vibrer comme la peau d'un tambour et qui va transmettre le son vers le nerf auditif. Il faut savoir que si le son est trop fort, comme celui du fusil, le tympan pourrait être perforé, déchiré. Si le son est fort, la vibration de l'air et le déplacement de l'air est fort et pourrait donc déchirer le tympan. Dans ce cas, on entendra beaucoup moins bien. La source, c'est celui qui produit le son et c'est donc d'où vient le son. Et le récepteur, c'est celui qui reçoit le son et donc l'endroit où va le son. Par exemple, pour ces haut-parleurs, le son se transmet bien par vibration, comme toujours, et celui qui produit le son, c'est bien ces haut-parleurs, et on dit que la source du son, ce sont les haut-parleurs. Dans ce deuxième exemple, la source du son est bien la sonnette du vélo. Et dans ce troisième exemple, le son se transmet bien par vibration, et l'oreille n'est pas la source du son, mais plutôt elle va recevoir le son. On dit donc que l'oreille est un récepteur. Prenons d'autres exemples. Le djembé est-il une source ou un récepteur? Et la guitare? Et le micro? Tu peux mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Bravo! Le djembé et la guitare sont bien des sources, et le micro est un récepteur puisqu'il reçoit le son de ta voix. Le bruit te dérange-t-il? D'abord, sache qu'il existe des appareils pour mesurer si le son est fort ou pas. Cela s'appelle un sonomètre ou un décibelmètre. Par exemple, près des aéroports, on doit souvent mesurer l'intensité d'un son pour voir si ça ne va pas déranger ceux qui habitent tout près. Maintenant, que faut-il faire pour se protéger contre les sons trop forts? On peut d'abord diminuer le volume de la télévision, par exemple. Quand c'est possible, autant s'éloigner de la source du bruit. Il faut utiliser des casques anti-bruit dans certaines situations. Ou des bouchons, par exemple en coton, qui absorbent assez bien le bruit. Tu as peut-être aussi déjà vu des panneaux anti-bruit le long des autoroutes. C'est aussi pour bloquer le son, car il y a des maisons assez près de l'autoroute. Voici donc une synthèse de ce que je viens de dire. On sait donc que le son se déplace par vibration de l'air. Eh bien, dans l'eau, c'est la même chose. On ne le voit pas vraiment, mais quand tu es sous l'eau dans la piscine, tu peux entendre les sons, et comme sur la photo ici, le son se déplace aussi par vibration de l'eau. Mais alors, dans l'espace où il n'y a pas d'air, ni eau, comment cela se passe-t-il? Eh bien, comme il n'y a pas de matière en particulier,
comme il n'y a ni air ni eau, le son ne peut pas se déplacer et on n'entend rien. Maintenant, as-tu déjà crié en montagne? Eh bien, si tu fais bien attention, tu entendras un écho, ce qui veut dire que le son se réfléchit contre la montagne, il va vers la montagne, puis revient vers tes oreilles, et on dit que c'est la réflexion du son. Je te laisse maintenant écouter deux sons. Les reconnais-tu et peux-tu dire lequel est le plus grave ou le plus aigu? Eh bien, tu as raison, le premier son est celui du violoncelle qui est le plus grave, et celui de droite, celui du violon qui est le plus aigu. Juste pour t'expliquer que si le son du violon est plus aigu, c'est que les cordes sont plus courtes. Tu peux maintenant comprendre pourquoi les grands chiens ont une voix plus grave, car leurs cordes vocales sont plus longues. Les cordes vocales se trouvent dans le bas de la gorge et vibrent comme une corde de violon. Chez l'homme, contrairement à la femme, les cordes vocales sont aussi plus longues et plus épaisses, donc le son est plus grave. Je te propose maintenant une petite synthèse avec les caractéristiques du son. Le son a une source et un récepteur. Dans l'exemple ici, le djembé est la source du son et l'oreille est le récepteur. Le son est une information qui va de l'oreille au cerveau et le cerveau va traiter l'information. C'est là, par exemple, que le cerveau va commander le reste du corps. Tu peux ainsi danser à cause du son du djembé. Le son se déplace par vibration dans l'air, mais aussi dans l'eau, et s'il n'y a pas de matière, il ne peut pas se déplacer comme dans l'espace. Le son peut aussi se réfléchir, c'est la réflexion, et on entend alors un écho. Le son peut être plus aigu ou plus grave. Il peut être dangereux, c'est pourquoi on doit s'en protéger, par exemple avec un casque anti-bruit, des panneaux anti-bruit. Enfin, en te promenant, n'oublie pas d'enlever tes écouteurs. C'est important de pouvoir entendre les dangers qui sont autour de toi ou d'entendre la sonnette d'un vélo ou la sirène des pompiers. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris et à très bientôt.